Cette leçon est consacrée aux classes et aux objets Java. Une classe est une façon de définir et de manipuler un ensemble d'éléments possédant des caractéristiques communes, appartenant à une même famille, par exemple les voitures. Une voiture possède des caractéristiques communes telles que la puissance maximale, caractéristique que l'on ne peut pas changer a priori, sa vitesse, caractéristique que l'on peut changer, ou le fait d'être démarré ou pas, caractéristique que l'on peut changer. On parle de représentation abstraite d'un ensemble d'éléments. Plusieurs classes reliées entre elles permettent de définir, de modéliser une entité physique plus ou moins complexe, un contexte métier, le fonctionnement d'un système, d'une organisation, un processus, etc. Dans Java et dans les autres langages objets, une classe est définie de la façon suivante. Les variables puissance, vitesse et est démarré sont appelés attributs de la classe voiture. Nous reviendrons tout à l'heure sur la signification du terme public. Un objet est une instance d'une classe. On parle indifféremment d'instance, de référence ou d'objet. Ici, un objet est une voiture donnée. Une fois que l'on a défini la classe voiture, comment crée-t-on une instance de cette classe? Il suffit à l'intérieur d'un autre programme Java d'utiliser la classe voiture, comme dans cet exemple où l'on crée deux voitures. L'instruction voiture ma voiture déclare un objet. Elle définit le nom et le type de l'objet, mais l'objet vaut nul. Il n'y a pas eu création et allocation de mémoire. La deuxième instruction crée la voiture par allocation de mémoire. Question: à quel moment sont définis les attributs de chaque voiture? On pourrait le faire à la suite de la création d'une instance, par exemple ici pour la puissance de cette voiture. Généralement, on définit les attributs d'un objet au moment même de la création de cet objet, à l'aide de ce que l'on appelle un constructeur. Ce constructeur, défini dans la classe voiture, porte obligatoirement le nom de la classe et va définir les attributs en fonction des valeurs qui lui seront éventuellement passées en paramètres. Pourquoi n'y a-t-il pas d'erreur lorsque le constructeur n'est pas défini? Parce que si une classe ne définit pas explicitement de constructeur, on invoque un constructeur par défaut, sans argument, et qui n'effectue aucune initialisation particulière. Une remarque: nous pouvons définir plusieurs constructeurs avec des nombres d'arguments différents, voire un constructeur sans argument lorsque l'on doit créer un objet sans pouvoir décider au moment où on le crée des valeurs de ses attributs. Je vous propose dès maintenant d'effectuer l'exercice 3.1 et de revenir par la suite sur cette vidéo. On va également définir dans la classe la façon dont on va manipuler l'objet. Par exemple, modifier ses attributs. On définit des méthodes de classe, comme dans l'exemple suivant. Un point important, à l'intérieur de ces méthodes, il peut arriver que l'on ait besoin de référencer l'instance de classe à laquelle ces méthodes s'appliquent. Cette instance est notée this. En d'autres termes, this signifie moi-même. This est omis lorsque l'on écrit puissance égale 4 au lieu de this puissance égale 4. Nous verrons plus loin un exemple d'utilisation de ce mot-clé. Ces méthodes de classe sont utilisées de la façon suivante. Revenons un instant sur les attributs. Dans cet exemple, jusqu'à présent, ils étaient publics, c'est-à-dire qu'ils étaient accessibles directement de n'importe quel endroit d'un code. L'un des principaux concepts du paradigme objet est l'encapsulation. L'encapsulation permet de cacher tout ou partie la façon dont une classe est construite, c'est-à-dire ses attributs et ses méthodes, et donc d'empêcher l'accès direct aux données par un autre moyen que ce qui est proposé. Illustration. On passe l'attribut puissance à private. Si l'on fait ça, on constate que l'on ne peut plus ni afficher directement une puissance
d'une voiture ni accéder à sa valeur. L'attribut puissance est caché. Pour y accéder en lecture comme en écriture, il faut définir dans la classe voiture des méthodes supplémentaires que l'on appelle des assesseurs, en anglais getters et setters. On remarquera qu'il est nécessaire de préciser que la fonction getPuissance retourne bien un entier et que la fonction setPuissance prend un entier comme argument. L'encapsulation permet donc de garantir l'intégrité des données contenues dans l'objet. Je vous propose dès maintenant d'effectuer l'exercice 3.2. Je vous propose de respecter les conventions présentées ci-dessous. Quelques mots sur le cycle de vie d'un objet. La création de l'objet, on l'a vu, est effectuée par un constructeur. L'objet est créé en mémoire et les attributs de l'objet sont initialisés. Pendant l'utilisation, on fait usage des méthodes et des attributs. Directement, ce qui n'est pas recommandé, on l'a vu, ou à travers des assesseurs. L'utilisation d'un objet non construit provoque une erreur, on dira plus tard exception, de type null pointer exception. Il y a destruction et libération de la mémoire lorsque l'objet n'est plus référencé. La place mémoire est alors libérée. Cette destruction des objets se fait à travers un ramasse-miettes ou garbage collector qui se met en route régulièrement et automatiquement. On peut également le lancer manuellement sur demande explicite par l'instruction system.gc. Ici, quelques méthodes de gestion des objets pour afficher son type et sa place mémoire, récupérer son type ou tester son type. Affectation et comparaison. L'expression A égale B signifie que A devient identique à B. Ils ont la même référence mémoire. Toute modification de A entraîne celle de B. Ainsi, la proposition A égale B retourne true si les deux objets sont identiques, c'est-à-dire si les références sont les mêmes. Cela ne compare pas les attributs. Car attention, si l'on veut comparer deux objets du point de vue de leurs attributs, il faut utiliser la méthode equals. Je vous propose dès maintenant d'effectuer l'exercice 3.3.